السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Le rappel d'aujourd'hui aura comme sujet Kayfa nastaqbilu shahra Ramadan. Comment accueillir, comment se préparer à la venue, à l'arrivée du mois de Ramadan. Nous le voyons tous arriver à grands pas. Ces nuits sont proches. Ces jours sont proches, il nous faut donc l'accueillir comme le meilleur des invités. C'est un mois immense, ses bienfaits et ses mérites sont incommensurables. Il est doté de nombreuses particularités qu'on ne trouve pas dans les autres mois. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et comme Allah nous le dit dans le Coran, sur la traduction des sens de ce verset, et ton Seigneur crée ce qu'il veut, et il choisit. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Mecca comme meilleure terre au monde. Il a choisi les mosquées comme meilleure demeure au monde, sur ce bas monde. Il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme meilleur prophète et messager au monde, et même meilleure créature. Il a choisi Jibril alayhi salam comme meilleur ange. Il a choisi la langue arabe comme meilleure langue. Il a choisi Yusuf alayhi salam comme meilleur fils de Yaqub. Il a également choisi le mois de Ramadan comme meilleur mois sur les 12 mois de l'année. C'est le mois durant lequel ou dans lequel Allah Azza wa Jal a révélé Al-Qur'an, sa parole, son livre béni. Il nous dit dans son livre Shahru Ramadan, le mois de Ramadan, Alladhi unzila fihi al-Qur'an, durant lequel le Qur'an a été révélé. Hudan linnas wa bayyinat, en tant que guide pour les gens, l'éclaircissement. Min al-huda wal furqan. Le Qur'an, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, incréé. Il a parlé de par le Qur'an, l'a fait entendre à l'ange Jibril alayhi salam, qui est descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre. Le Qur'an est un livre de guidée, un livre qui est la clé du bonheur. Et ce livre a été descendu et révélé durant Ramadan. Toute joie, toute réussite, tout bonheur est rattaché à la compréhension, à la lecture, à la mise en pratique du Qur'an. Toute peine ou tout malheur, tout problème, toute dissension, toute faiblesse est due à notre éloignement
des enseignements et des guidées du Coran. Ainsi, tu comprends que ce mois a une grande particularité. C'est un mois qui est élevé au-dessus des autres, dont la place est particulière face aux autres. C'est le mois de Ramadan, ce mois béni. Et lorsqu'on dit que le mois de Ramadan est béni, ça n'est pas que Laylatul Qadr qui est béni, ça n'est pas que les 10 dernières nuits qui sont bénies. Ça n'est pas que la nuit de la grande valeur de la destinée, ni les 10 dernières nuits qui le sont seulement. Mais de la première nuit à la dernière nuit, du premier jour au dernier jour, tout ce mois est béni et renferme énormément de biens. C'est pour cela qu'il convient aux musulmans, Allah Azza wa Jalla a maintenu en vie, alors qu'autre que lui décède, qu'Allah Azza wa Jalla a maintenu sur la foi, alors qu'autre que lui sort de la foi, qu'Allah Azza wa Jalla guide à l'islam, alors qu'autre que lui a été égaré dans la mécréance, dans le polythéisme. Il nous faut ressentir la grande grâce d'Allah Azza wa Jalla sur nous, de nous permettre d'être en vie au jour d'aujourd'hui. Et on doit lui demander qu'il nous maintienne en vie afin d'atteindre ce mois béni pour pouvoir l'adorer convenablement durant ce dernier. Allahumma ballighna shahr Ramadan innaka sami'ud du'a. Demandons qu'Allah Azza wa Jalla de nous permettre d'atteindre le mois de Ramadan, car c'est lui qui exauce les invocations. Le prophète alayhi salatu wassalam, à la vision de la nouvelle lune marquant l'entrée du nouveau mois, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de lui permettre de rentrer dans ce nouveau mois bil amni wal iman, en sécurité avec la foi, was salamati wal islam, en paix, en ayant le salut et l'islam. Donc le musulman doit se réjouir de l'entrée de ce mois et il doit concrétiser ces points qu'il vient de mentionner dans l'invocation, c'est-à-dire concrétiser la foi et la mise en pratique de l'islam. On doit accueillir le mois de Ramadan, premièrement, en ressentant ce grand bienfait d'Allah Azza wa Jal sur nous, d'être en vie, d'atteindre ses bénédictions. On doit rentrer dans le mois de Ramadan, deuxièmement, en se réjouissant énormément de l'entrée du mois de Ramadan. Combien parmi les gens ont jeûné l'année dernière, ont été en vie l'année passée, et ils se voyaient une longue espérance de vie. Ils avaient des projets, ils disaient cette année je ferai, je dirai, ou je ferai l'Umrah, et ainsi de suite, en ayant repoussé ce qu'ils pouvaient faire pour une partie d'entre eux. Mais l'ange de la mort a récupéré leur âme avant. Peut-être même qu'ils se voyaient plusieurs ramadanat et ils avaient fait leur projet. Mais la mort s'est interposée entre eux et leur longue espérance de vie. Rappelle-toi qu'Allah t'a donc honoré en te maintenant en vie. Fahuwa al-muhyi al-mumit, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Donc remercie ton Seigneur de pouvoir atteindre ce noble mois, ces bénédictions, et prends garde à être distrait de ses mérites, de l'adoration durant ce mois, des efforts durant ce mois, car cela reviendrait à être touché par la plus grande privation, la plus grande perte, la plus grande faillite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam informait les compagnons au début du mois de Ramadan de ce qui allait leur permettre de se réjouir. Comme Abu Hurayra radiyallahu anhu le rapporte, إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ومردت الجن أو الشياطين فينادي مناد لكل ليلة
Ya baghi al-khayr aqbil wa ya baghi al-sharr aqsir wa lillahi utaqa'u minan nar. Wa dhalika kulla laylatin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, une fois la première nuit de Ramadan entrée, arrivé à la première nuit de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Les portes de l'enfer fermées. Les diables enchaînés et les plus dangereux parmi eux. Et on appelle chaque nuit, ô toi qui recherche le bien, approche, ô toi qui recherche le mal, rebrousse chemin, ou cesse cela. Et Allah a des affranchis de l'enfer, et cela, chacune de ces nuits, et durant chaque nuit. Ne sois pas distrait de ces bénédictions. Ceci n'est qu'un seul hadith parmi une grande multitude de hadiths sur les mérites et les bienfaits du mois de Ramadan. Et Inch'Allah ta'ala, on en mentionnera beaucoup prochainement et on en étudiera également, Inch'Allah ta'ala, afin de s'entraider et de se motiver mutuellement dans l'effort pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, en espérant mettre en pratique l'ordre d'Allah wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, et entraidez-vous dans le bien et la piété. Regardons les différentes parties de ce hadith. Premièrement, on voit que la bénédiction du mois de Ramadan l'englobe tout entier, de la première nuit, avant même d'avoir commencé le jeûne, jusqu'à la dernière et au dernier jour. Les portes du paradis sont ouvertes. Il y a 8 portes du paradis. Comme nous le dit le prophète sallam, les 8 sont ouvertes. Les 8 sont ouvertes. Et ici, on te montre qu'il y a beaucoup de bien, il y a beaucoup de baraka, il y a beaucoup de pardon accordé par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal honore donc ses serviteurs pieux en leur montrant que les portes du paradis sont ouvertes. C'est une bonne nouvelle pour le dévot, celui qui est pieux à la base. Il redouble d'efforts. Il redouble d'efforts et développe son espoir. Mais c'est également une bonne nouvelle pour le grand pécheur. Pour le grand pécheur, car en sachant que les portes du paradis sont ouvertes, ça développe son espoir. C'est une occasion pour lui de revenir vers Allah Azza wa Jal, de se purifier de son passé, de s'en délier. Car les portes ont été préparées pour lui. Ainsi, il ne doit pas se priver de ce grand bien. Deuxièmement, les portes de l'enfer sont fermées. Il y a 7 portes en enfer, comme nous l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et on les ferme. Il y a peu de péchés. Il y a beaucoup de miséricorde d'Allah Azza wa Jal, beaucoup de pardon, beaucoup d'affranchis de l'enfer. Comment est-ce que la personne va rester dans les péchés alors qu'elle sait que les portes de l'enfer sont fermées, alors qu'elle sait que les portes du paradis sont ouvertes, alors qu'elle sait que c'est les mois du Coran, le mois du pardon? Donc il doit s'éloigner de toutes les causes, de toutes les actions, de toutes les paroles, de tous les comportements, de tous les états du cœur qui emmènent vers l'enfer. Lorsque le mois de Ramadan arrive, et même avant, soit déterminé pour faire les actions qui éloignent de l'enfer. Et ne sois pas de ceux qui prennent le mois de Ramadan comme ils prennent les autres mois. Tu dois développer un espoir énorme afin d'être pardonné, afin de te voir sauvé du feu de l'enfer. Espère le pardon d'Allah. Espère être préservé de l'enfer. Et pour ce faire, invoque Allah, demande à Allah, car l'ordre tout entier est dans sa main. Car c'est lui qui décide de tout, c'est lui qui décrète tout, c'est lui qui facilite tout. Tout ce que tu trouves, tout ce que tu recherches, plutôt, se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est celui qui fait ce qu'il veut et décide de ce qu'il veut. Et cela nous amène à une deuxième chose, un deuxième point, c'est le dua.
ad-du'a a une énorme importance dans la vie du croyant, dans son quotidien, et particulièrement dans le mois de Ramadan. C'est pour cela que durant les versets de Ramadan, durant les versets en relation avec le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, nous ordonne le jeûne du mois de Ramadan. Il nous informe qu'il a été ordonné aux gens avant nous. Il nous informe de la sagesse de cela, c'est d'atteindre la piété. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne aussi des facilités, des permissions durant le mois de siyam. Uhillat lakum ماذا ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني durant ماذا أحل لكم durant les nuits de Ramadan vous a été permis le fait de commercer avec vos épouses. Et au milieu de tout cela, donc des jugements du mois de Ramadan et des règles du jeûne de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne ce verset de Surat al-Baqarah sur l'importance de dua. Sur l'importance de dua. Le verset précédent, Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. Donc, on nous mentionne le verset de dua entre ces différents versets du jeûne, entre ces différents versets relatifs au mois de Ramadan. Ceci prouve que dans le mois de Ramadan, la dua a la plus haute importance. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, فَإِنِّي قَرِيبٌ, je suis proche, أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, je réponds, j'exauce l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il me demande. Donc, le croyant doit énormément invoquer son Seigneur, il doit lui demander, il doit le supplier afin de ne pas être au nombre de ceux qui seront privés dans le mois de Ramadan, afin d'être au nombre de ceux qui auront réussi dans le mois de Ramadan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et au moment de rompre le jeûne, le jeûneur a une invocation exaucée chez Allah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans la journée, dans la nuit de Ramadan, également au moment de rompre le jeûne, tous ces moments sont des occasions d'invoquer Allah Azza wa Jal et de lui demander. Ajoute à cela que tu auras réuni entre des grandes adorations dans ce mois. At-Tawhid, l'adoration d'Allah seul d'un culte sincère. Mutaba'atul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-Salat, le deuxième pilier de l'islam. As-Siyam, le quatrième pilier de l'islam. As-Sadaqat, Naam, et beaucoup d'autres choses qu'Allah Azza wa Jal aime et agrée. Et tu finis cette journée avec un dua. Donc, proche de toi, incha'Allah ta'ala, l'acceptation de ta demande. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit également que les diables sont enchaînés. Ainsi, ils n'ont pas la même capacité pour égarer le serviteur du chemin de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ils n'arrivent pas à faire durant Ramadan ce qu'ils pouvaient faire en dehors du mois de Ramadan. Mais il te faut malgré tout être sur tes gardes et faire attention à nafs, al-ammaratu bis-sou, à l'âme incitatrice au mal, celle qui suggère au fils de Adam de mal se comporter, de désobéir à Allah Azza wa Jal, de ne pas revenir vers lui, de ne pas méditer avant de parler, de ne pas réfléchir avant d'écrire, de ne pas réfléchir avant de manger, de ne pas réfléchir avant de boire, avant de travailler, avant de prendre, avant de ne pas prendre, avant de faire ou de ne pas faire, avant de dire ou de ne pas dire. Le nafs, l'âme pousse
à prendre de l'argent sans regarder ce que c'est halal ou haram, à prendre la nourriture sans regarder si c'est halal ou haram, à se comporter, à faire, à dire sans regarder si c'est halal ou haram, sans regarder si ça nous amène l'agrément d'Allah ou la colère d'Allah Azza wa Jal, ça nous rapproche de lui, ça nous éloigne de lui. Donc le fait de dire que les shayatines sont enchaînés ne veut pas dire se relâcher et penser que nous sommes tels les anges, non sujets au péché. Non, il reste l'âme incitatrice au mal. Il reste également les mauvais conseillers, les mauvaises assises, les mauvaises fréquentations. Donc il faut se prémunir de tout ce qui peut entacher notre jeûne, entacher l'effort dans le mois de Ramadan. Dans le mois de Ramadan. Il faut également faire attention à la télévision. Certains, durant le mois de Ramadan, se font un programme. Mais ça n'est pas un programme de lecture du Coran, de sadaqat, d'aumône, d'aide, d'entraide. Non. C'est un programme de films, de feuilletons. C'est un programme qui amène la perte du temps et les péchés. La perte du temps et des péchés. Pour ceux qui ont la télé chez eux, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et saisissez l'occasion du mois de Ramadan pour diminuer cette relation avec la télé, pour diminuer cette dépendance. Et certes, si les shayatines sont enchaînés, ou les plus dangereux parmi eux, il y a certes shayatin ou l'ins qui restent parmi nous. Il y a les diables parmi les humains. Et ces derniers tentent de nous faire échouer dans le mois de Ramadan. Ils mettent des programmes spécialement pour le mois de Ramadan afin d'égarer les croyants, afin de tenter les musulmans. D'autres encore restent devant des émissions de cuisine du matin au soir, puis restent dans leur cuisine en perdant le mois de Ramadan, comme si le mois de Ramadan était un mois, non pas de jeûne, mais un mois de cuisine. Nous ne disons pas que cela est interdit ou qu'il ne faut pas apprendre ni faire. Mais de là à en faire le programme du mois de Ramadan, ceci est vraiment une grande perte. Le fait de passer la plupart de son temps dans cela, ceci est une grande perte. Ceci est une grande perte. Allah musta'an. Donc il faut faire attention à ces programmes qui ont été mis afin de nous faire échouer, afin de nous faire perdre le mois de Ramadan. Et le mieux est de se séparer. Le mieux est de s'en séparer totalement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a parlé de ceux qui seront privés. Il nous dit sallallahu alayhi wa sallam Raghima anfu mri'in dakhala alayhi Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lah. Que le nez de la personne dont le mois de Ramadan est entré, puis est sorti, sans s'être vu pardonner ses péchés, soit traîné dans la poussière. Que son être soit traîné dans la poussière. Il a tout perdu, il a échoué. Voici l'énorme perte. Le mois de Ramadan est entré, puis il est sorti. 29 nuits ou 30 jours, et il n'a pas trouvé le pardon d'Allah Azza wa Jal. Il ne s'est pas réformé, il ne s'est pas repenti, il n'a pas saisi ce moment-là pour s'améliorer, pour se réformer. Vraiment, il a perdu, il a échoué. Vraiment, il a perdu et a échoué. Le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, il montait sur le minbar. À la première marche, il a dit Amin. À la seconde, Amin. À la troisième, Amin. Les compagnons se sont étonnés, lui ont demandé au messager d'Allah, tu as fait une chose que tu n'avais pas l'habitude de faire. Pourquoi cela? Il leur a dit, Jibril m'est venu et m'a dit que soit éloigné ou qu'il périsse en enfer. Qui donc? Celui à qui Allah aura accordé les parents, il les aura atteints, il les aura ayant atteint à un âge avancé, puis il ne s'est pas vu pardonner ses péchés. Il a ses parents, ou l'un des deux, ils ont atteint un âge avancé, et malgré cela, il n'est pas entré au paradis. Il n'a pas saisi cette occasion pour faire la bienfaisance envers ses parents, pour adorer Allah Azza wa Jal par la piété filiale, en s'occupant d'eux, en dépensant pour eux, en étant bienfaisant envers eux. Voici une grande cause pour entrer au paradis. Lui ne l'a pas saisi.
alors qu'il soit éloigné en enfer. Il m'a dit Amin, j'ai dit Amin. C'est-à-dire qu'Allah fasse que ce soit ainsi. Amin, ça veut dire qu'Allah fasse que ce soit ainsi. À la deuxième marche, il m'est venu, ou bien Jibril lui a dit que soit éloigné celui qui atteint le mois de Ramadan, puis en sort sans s'être vu pardonner ses péchés. Il m'a dit Amin, j'ai dit Amin. Donc voici l'énorme perte. Voici l'énorme perte. Comment est-ce qu'il atteint le mois de Ramadan, le mois du pardon, le mois du Coran, le mois du jeûne, le mois de la prière, le mois de la lecture du Coran, le mois du repentir, le mois où le paradis est ouvert, les portes du paradis sont ouvertes et celles de l'enfer fermées. Puis après tout cela, il gâche ses journées et il gâche ses nuits et il finit par ne pas entrer au paradis. Et réellement, celui-ci n'a pas voulu se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, car tout lui a été aplani et facilité. Donc, parmi les choses à travers lesquelles il nous faut accueillir le mois de Ramadan, c'est le fait de rechercher le pardon d'Allah, le fait de délaisser les péchés, de se corriger, le fait de demander pardon, le fait de faire un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne fait pas cela dans le mois de Ramadan, alors que les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées, les shéatines enchaînées, quand est-ce qu'on le fera? Ô toi qui as délaissé la prière, si tu ne reviens pas vers Allah durant ce mois, si tu ne reprends pas ta prière, sérieusement, les 5 prières, en apprenant ta religion avec la bonne croyance, la purification, les conditions et les obligations, les piliers, quand est-ce que tu vas le faire? Toi qui as délaissé, toi qui as minimisé la gravité du délaissement du jeûne, si tu ne te repens pas à ce moment-là, si tu ne jeûnes pas sérieusement à ce moment-là, quand est-ce que tu vas te réformer? Toi qui as du laxisme dans le hijab, dans le voile, toi qui as délaissé, toi qui as du laxisme dans cela, toi qui te montre, en délaissant ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné dans Surat An-Nur, dans Surat Al-Ahzab, ce que le Prophète sallam t'a ordonné, ce que les compagnons nous ont transmis. Si tu ne soignes pas ton cœur et ton âme, si tu ne prends pas la ferme décision de porter le voile, ce vêtement de piété, quand est-ce que tu le feras? Donc il nous faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous faut revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut avoir la ferme intention de se réformer et de se corriger. Car si on ne le fait pas pour Ramadan, quand est-ce qu'on le fera? La personne doit constamment se remémorer que chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala a des affranchis de l'enfer. Chaque nuit, Allah tabaraka wa ta'ala a franchi des gens de l'enfer. Donc lorsque ton âme te suggérera de désobéir à Allah Azza wa Jal, dis-lui non, ô mon âme. Dis-lui non, ô mon âme, nous sommes dans le mois de Ramadan. De la même manière que lorsque ton estomac, ton ventre te sollicite pour la nourriture, pour la boisson, tu lui dis non, nous sommes dans le mois de Ramadan. Fais ainsi pour ton âme qui te suggère la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, de regarder des mauvaises choses, de toucher à des mauvaises choses, de mal te comporter, de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Dis-lui non, les portes du paradis sont ouvertes, je veux y entrer. Les portes de l'enfer sont fermées, je ne veux pas y entrer. Les shéatines sont enchaînées, je ne veux pas leur ressembler. Je ne veux pas leur ressembler, moi-même aller vers eux. Et je veux faire partie chaque nuit de ceux dont le Prophète sallam a parlé. Les affranchis. Ceux dont les jougs ont été déliés, ceux dont les chaînes ont été brisées, ils n'entreront pas en enfer. Blâme ton âme et fais-la se soumettre à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté religieuse, tout comme elle se soumet à la volonté universelle et au décret. Voici ce qu'il convient de faire. Également, dans les nuits de Ramadan, tout comme la journée, tu auras l'intention de jeûner et l'intention de prier. Et l'intention de prier après les prières obligatoires, le soir, prie ce qu'Allah Azza wa Jal t'aura facilité. Prie ce qu'Allah Azza wa Jal t'aura facilité. Et le confinement est aucunement un rempart entre nous et la prière par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Tu pries selon ce qu'Allah t'aura facilité. Même si tu connais que Qul huwallahu ahad.
Qul a'udhu bi rabbil falaq. Tu répètes cela le nombre de fois que tu voudras. Et tu pries 2 unités de prière. Tu fais le taslim. Tu pries 2 unités de prière encore. Puis tu fais le taslim. En récitant ce que tu peux. En récitant ce que tu peux. Walhamdulillah. Tout cela est bon et accepté chez Allah et aimé chez Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Tant que tu as une bonne intention et que tu suis le prophète et tu espères la récompense chez Allah, tu as peur d'Allah, tu aimes Allah, Allah tabaraka wa ta'ala t'acceptera. Allah tabaraka wa ta'ala t'acceptera. Et il ne faut pas se laisser distraire par ce qu'on peut entendre de faux, comme le fait de prier at-tarawih avec la télé, ou de prier tarawih avec la Mecque, ou de prier tarawih avec. Tout cela est faux et n'existe pas en islam. N'écoutez pas tout ce qui vous parvient et ne relayez pas, ne transférez pas tout ce qui vous parvient. Ne faites pas de votre téléphone une poubelle. Ne faites pas de votre téléphone une poubelle. Subhanallah. Mais prenez ce qui vous est profitable et délaissez ce que vous ne savez pas ou ce qui vous est nuisible. Car le halal est clair et évident, a dit le prophète. Et le haram est clair et évident. Entre les deux, il y a les choses équivoques. Celui qui s'en éloigne aura préservé sa religion et son honneur. Et celui qui tombe dedans sera tombé dans le haram. Donc on fait des efforts dans les adorations, dans la prière de nuit. Et celui qui prie une partie de la nuit, Allah Azza wa Jal lui inscrit toute la nuit en prière. Donc on se rappelle que Ramadan a des particularités, que Ramadan a un grand mérite. Et il ne faut pas entacher ce mois. Il ne faut pas entacher ce mois avec la paresse, avec les péchés, avec les désobéissances, avec les mauvais comportements, ou avec les divergences avec les gens, ou en restant dans le débat. Le débat des horaires de la prière, ou le débat c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort, ou ainsi de suite. Jusqu'à ce que certaines personnes, au lieu de lire le Coran, au lieu de faire des efforts et d'occuper leur langue dans le bien, calomnient les musulmans, ou font de la médisance sur les musulmans, ou mentent sur les musulmans. Tout ça parce que leur âme incitatrice au mal aura réussi à les détourner de ce qu'il fallait faire durant le mois de Ramadan. Donc il faut préserver ce temps. Et pour résumer, comment devons-nous accueillir le mois de Ramadan? Notons ces points-là. Premièrement, on doit ressentir que c'est un mois pas comme les autres. Nous devons immensifier ce mois et lui connaître ses particularités. C'est pour cela que le prophète sallam, au début du Ramadan, disait à ses compagnons, lorsque le mois de Ramadan entre, on ouvre les portes du paradis, on ferme les portes de l'enfer, on enchaîne les shéatines. Pourquoi? Pour qu'ils se rendent compte que c'est pas un mois comme un autre. Ainsi, ils vont ressentir le grand bienfait d'Allah sur eux, ils vont faire des efforts. Donc, ressentir la grandeur de ce mois, la bénédiction de ce mois. Deuxièmement, se réjouir énormément de l'entrée du mois de Ramadan. Et remercier Allah Azza wa Jal et faire ses éloges pour cela. Et réjouis-toi de l'entrée du mois de Ramadan, car il renferme énormément de biens, de bénédictions. Et c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal, il t'a préféré à beaucoup d'autres. Beaucoup sont décédés. Beaucoup sont décédés. Naam. On vient d'apprendre le décès d'un papa du 13e, monsieur Dramé, rahimahullah, qui est décédé. Et chaque jour, il y a des décès. Et toi, tu es encore là, tu es encore en vie. Considère que c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Mais que vas-tu faire de cette vie qu'Allah Azza wa Jal t'a allongée jusqu'au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu vas rester ce sur quoi tu étais hier et aujourd'hui? Est-ce que tu vas rester avec ces souillures dans le cœur, ou sur la langue, ou sur les membres? Ou bien tu vas saisir cette occasion pour te réformer, pour te corriger, ne pas passer un jour de plus dans cet état, pas une nuit de plus dans cet état. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala, réjouis-toi. Allah te dit dans le Coran, « Qul bi fadlillahi wa bi rahmati » Dis par la grâce d'Allah. « Qul bi fadlillahi wa bi rahmati » Dis par la grâce d'Allah et sa miséricorde, « Fabidhalika falyafrahu » de cela qu'ils se réjouissent, « Huwa khayrun mimma yajma'un »
c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. C'est-à-dire comme richesse de ce bas monde. C'est-à-dire comme richesse de ce bas monde. Réjouis-toi de l'islam. Réjouis-toi du Coran. Réjouis-toi de l'islam, réjouis-toi du Coran. C'est le mois de Ramadan. C'est le mois du Coran. Allah te dit Qul bi fadlillahi wa bi rahmati. Dis par la grâce d'Allah et sa miséricorde. C'est-à-dire le Coran et l'islam. Ou l'islam et le Coran. Fabidhalika falyafrahu. De cela qu'ils se réjouissent. Huwa khayru mimma yajma'un. C'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. C'est-à-dire comme richesse de ce bas monde. Donc on remercie Allah et on se réjouit et on le loue. On fait beaucoup ces éloges. Aussi, le troisième point, at-tawbatu ila Allah wa kathratu l'istighfar. On n'a que le mois de Ramadan avec un repentir sincère et en demandant beaucoup pardon à Allah Azza wa Jal. On est tous ce faible serviteur, on est tous ce pécheur, on est tous celui qui a besoin du pardon d'Allah et de sa miséricorde. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Kullu bani Adam khatta' wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Tout fils de Adam est pécheur et le meilleur d'entre eux est celui qui se repent. Donc, on demande pardon à Allah Azza wa Jal pour nos fautes. Que ce soit nos fautes entre nous et Allah Azza wa Jal, dans les imperfections, dans les adorations, dans leur délaissement, dans le fait de commettre les péchés, ou que ce soit dans le relationnel avec les autres, avec les parents, avec les enfants, avec épouse, avec voisins, avec madha, avec les proches, avec les frères en Allah, avec et ainsi de suite, toute personne. Avec toute personne. Pourquoi? Pour rentrer dans le mois de Ramadan, proche de la miséricorde d'Allah, loin de sa colère et de son courroux. Pourquoi? Pour arriver le jour dernier léger de toute injustice et de toute madha, de toute mauvaise action. Donc que chacun cherche en lui, qu'il fouille sincèrement et qu'il se défasse de ses péchés, qu'il s'en sépare. Et qu'il ne reste pas dans cet état-là et entre dans le mois de Ramadan. Sinon, il n'en profitera pas. Il y aura un voile entre lui et l'accès à ses grands bienfaits. Utilise donc ce mois pour te libérer des péchés. Combien sont ceux qui souffrent de péchés? Combien sont ceux qui sont châtiés par leurs propres péchés, leur propre dépendance à ces péchés? Combien se plaignent de ne pas pouvoir avoir accès aux délices de l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Combien se plaignent de ne pas pouvoir jouir dans le jardin de l'adoration d'Allah, de son dhikr, le fait de se sentir proche de lui, de sentir sa proximité, le fait d'avoir un désir ardent de le rencontrer. Combien souffrent de cela? Ils se plaignent, ils pleurent de ce mal-être. Ils pleurent de leurs propres péchés, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Mon cher frère, voici un mois qui, bi'idhnillah azza wa jal, sera pour toi une feuille de route. Ça te permettra de sortir de tous ces péchés. Mais il te faut être véridique envers Allah Azza wa Jal. Il te faut avoir confiance en Allah Azza wa Jal. Il te faut abandonner ton affaire à Allah Azza wa Jal. Et avoir confiance en sa promesse. Il te faut être véridique, regretter ces péchés-là, les cesser et savoir que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et qu'Allah va t'aider, il ne va pas t'abandonner, qu'il va te sauver et il ne va pas te laisser. Et Inch'Allah ta'ala, prochainement, on étudiera les causes du délaissement des péchés qui ont été mentionnés par Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala en 10 points. En 10 points, Inch'Allah, qu'Allah nous facilite afin qu'on se libère de nos péchés. Nous sommes tous ce serviteur besogneux devant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce pécheur. Le mois de Ramadan entre et sort très rapidement. Donc il faut se préparer avant afin de ne pas perdre de ces moments une fois venus. Le quatrième point, on doit se préparer à la venue du mois de Ramadan par le fait de renouer le lien avec le Coran. Il faut lire le Coran. Celui qui ne sait pas lire, il apprend à lire. Il se rapproche de ses frères ou elle se rapproche de ses sœurs et cherche comment apprendre la lecture du Coran. Ne laisse pas le mois de Ramadan arriver et tu ne peux pas lire la parole d'Allah. Subhanallah. Combien de Ramadan tu vas laisser passer sans pouvoir lire, avoir accès à la parole d'Allah Azza wa Jal, alors que c'est la guidée, alors que c'est la miséricorde, alors que c'est la guérison, c'est la lumière. C'est la meilleure parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur remède.
C'est le meilleur remède, le remède aux maladies physiques, psychiques, mentales, à tout ce que vous voulez. C'est le meilleur remède. Barakallahu fikum. C'est le remède à toutes tes peines, toutes tes tristesses, tous tes soucis. Naam. Délaisse les plaintes et dirige-toi vers le remède. Comment est-ce que tu te plains, mais en même temps tu ne te diriges pas vers le remède? Le remède, c'est le Coran. Organise ton temps pour avoir une lecture du Coran. Sache que si tu lis, après chaque prière, si tu lis que 2 pages, naam, chaque 2 mois, tu finiras la lecture du Coran. Subhanallah. Chaque 2 mois, tu finiras la lecture du Coran. En lisant 10 pages par jour, un hizb. Vu qu'il y a 60 hizb. Et si tu lis 4 pages après chaque prière, par jour, tu auras lu 20 pages. Tu auras lu un juz, un chapitre, il y a 30 chapitres. Chaque mois, tu finiras le Coran. Donc, mets-toi un programme, c'est très très simple. C'est très très simple. Ça n'est qu'une histoire de de régularité après l'aide et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, fais un lien avec le Coran. Établis un lien avec le Coran. Mais à un moment où tu ne laisseras rien passer avant la lecture du Coran. Et tu te mets à hauteur de tes capacités. Tu te fixes une chose à hauteur de tes capacités. Et ne te prive pas de sa méditation. Savoure ce délice. Médite le Coran. Cherche à comprendre le Coran. Et mets en pratique ce qu'il y a dans le Coran. Car c'est un livre béni qui a été révélé pour être médité et appliqué. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab. Un livre qui a été révélé sur toi, il est béni. Il a été révélé sur toi, béni, et pour que tu le médites, pour qu'il le médite. Ce livre a été révélé pour qu'il médite ces versets et que les gens doués d'intelligence se souviennent. Ne vont-ils donc pas méditer le Coran ou bien ont-ils des cadenas sur leur cœur? فَلَا تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَعَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي أَقْوَمْ. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de meilleur. Donc, tire profit des guidés du Coran. Lis le Coran, médite le Coran. Tous les mots qui nous ont atteints sont dus à notre éloignement du Coran. Combien sont les gens qui se plaignent dans les foyers des soucis de telle et de telle chose? Puis ils mettent cela sur le compte du confinement. Subhanallah. Subhanallah. Ça n'est pas à cause du confinement. Nos problèmes sont à cause de nos fautes, de notre éloignement du Coran. De notre éloignement du Coran, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la méditation, que ce soit dans le fait de tirer profit des histoires des prophètes, des comportements, que ce soit dans les états du cœur et les servitudes, les ubudiyat. Voici le problème principal. Voici le problème majeur, l'éloignement du Coran. Tu peux accuser tout le monde de tes problèmes. Tu peux t'oublier toi-même et désigner comme responsable l'ensemble des ins et des djinns. Mais quand tu auras fini de faire le tour et tu reviendras à ta personne, tu verras que c'est toi la cause principale. C'est toi la cause principale. Certains mettent tout sur le dos du shaitan. Certes, il a bon dos, mais nous, dans cette responsabilité, soit nous avons perdu la raison, alors nous ne sommes pas responsables, soit nous avons la raison, alors nous avons notre responsabilité. Revenez au Coran et vous verrez qu'Allah Azza wa Jal dissipera l'ensemble de vos soucis. Le 6e point, lorsque le mois de Ramadan entrera, préserve ton jeûne de tout ce qui peut l'entacher. Et rappelle-toi qu'il se peut qu'un jeûneur jeûne et qu'il n'ait comme récompense que la faim et la soif. Que la faim et la soif. Et rappelle-toi que le Prophète nous dit que si une personne insulte le jeûneur, qu'il réponde « Je suis une personne qui jeûne ». Donc on doit protéger notre jeûne de tout ce qui peut venir l'entacher. Pas que se retenir de boire et de manger. Aussi, il nous faudra faire énormément de dhikr pour être le meilleur jeûneur. Le but du jeûne, c'est de concrétiser la piété et de mentionner le plus Allah. Plus tu es pieux et plus tu mentionnes Allah, plus ta place sera haute et élevée chez Allah Azza wa Jal. Fastabiqul khayrat, concurrencez-vous dans le bien, dans les bonnes actions. Et pour finir, pour accueillir le mois de Ramadan, il te faut étudier ta religion.
Il te faut étudier les règles du jeûne. Il te faut étudier les règles relatives au jeûne du mois de Ramadan. Quel est le signe qui nous rend obligatoire le jeûne du mois de Ramadan? Quelles sont les conditions du jeûne de Ramadan? Quelles sont les conditions d'obligation pour jeûner Ramadan? Qu'est-ce qui annule Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan ou le jeûne tout court? Comment occuper sa journée dans le mois de Ramadan? Comment étaient les plus prédécesseurs dans le mois de Ramadan, les compagnons, les tabi'in et ceux qui les ont suivis? Étudie également les règles dans le dua et l'invocation, vu que c'est le mois de dua, de l'invocation, de la lecture du Coran. Étudie ces règles-là. Regarde comment étaient les plus prédécesseurs dans ce domaine-là. Et étudie comment te soigner du péché, comment te repentir et repartir sur de bonnes bases. Fais-toi un programme et étudie tout cela. Et bi'idhnillahi azza wa jal, nous ferons un programme en suivant ce qu'on vient de mentionner pour le mois de Ramadan. Wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أصلح حوالنا اللهم أصلح حوال المسلمين اللهم أصلح حوال المسلمين اللهم احفظنا من سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين